on va aborder aujourd'hui les glucides, les lipides, les protéines. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Glucides, protéines et lipides, ce sont tout simplement les 3 nutriments qui nous apportent de l'énergie, des kilocalories. Ces 3 nutriments sont indispensables évidemment. On va commencer par les lipides. Les lipides, on les appelle aussi les graisses, présentes dans l'huile, le beurre, la crème fraîche. On en a pas mal dans le fromage, dans la charcuterie bien entendu, et puis tous les produits dérivés. Les lipides sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Les phospholipides, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? On a le terme lipide dedans. Le corps en a besoin pour des échanges cellulaires. Bien entendu, il ne faut pas en abuser. Mais détrompez-vous, il ne faut pas non plus les enlever. Il y a quelques années, nos autorités de santé ont réévalué à la hausse ces besoins en lipides. Ils doivent représenter entre 30 et jusqu'à 35% de nos besoins énergétiques journaliers. On a aussi les protéines, les fameuses protéines. Vous avez 2 types de protéines. On en entend pas mal parler aujourd'hui aussi. Les protéines végétales et les protéines animales. Protéines végétales, elles sont présentes dans tous les produits céréaliers, donc tout ce qui vient des céréales. Vous avez le riz, les pâtes, les pommes de terre aussi. Vous avez les légumineuses aussi, la semoule, le quinoa, le blé, l'épeautre. Les légumineuses, qu'est-ce que c'est? On les appelle aussi légumes secs. Elles ont plein d'avantages. Elles passent lentement dans le sang au niveau de leurs glucides et surtout elles amènent, et on est dans ce thème, des protéines végétales. Elles amènent également souvent du potassium et une forte teneur en fibres. Ce sont des aliments très qualitatifs. On les retrouvait avant dans les recettes de grand-mère, dans les soupes, dans les potages. Ça commence à revenir un petit peu. On peut également les mélanger avec les protéines végétales des féculents. On trouve souvent, alors un exemple à La Réunion, des préparations avec du riz, des petits pois. On a aussi en Amérique du Sud le riz avec les haricots rouges, avec des préparations qui sont très spéciales et qui sont très qualitatives au niveau des protéines végétales. Et vous avez les protéines animales. Les protéines animales, elles viennent de la viande. Donc viande, poisson aussi, les œufs et tout ce qui est produits laitiers. Ces aliments-là, viande, poisson, œufs, produits laitiers, contiennent également des lipides, pas pour la plupart. Il faudra faire le bon choix. L'idéal est de bien répartir ces 2 sources de protéines, les végétales et les animales. Passons aux glucides. Les glucides, on les connaît bien. Vous avez numéro 1 les glucides complexes. On les appelait avant les sucres lents. C'est ceux des féculents. Le riz, les pâtes, les pommes de terre également, tous les produits céréaliers dont on a parlé, donc le pain, les biscottes, les biscuits. Et puis vous avez également les glucides simples, ce qu'on appelait avant glucides ou sucres rapides. Les glucides simples, c'est eux qu'on va vouloir limiter en ajout. On passe notre vie à pouvoir avoir l'opportunité d'ajouter des glucides simples. Du sucre dans le yaourt, des boissons sucrées, des bonbons, mais d'enrichir les préparations avec des sauces industrielles qui peuvent être sucrées par exemple. Pas besoin d'ajouter de sucre en général, ce n'est pas indispensable. Nous avons après les minéraux et les vitamines. Alors eux, ils n'apportent pas de kilocalories et ils sont présents dans à peu près tous les aliments. Chaque aliment va avoir une dominante de présence en vitamines et en minéraux. Vous allez avoir dans les végétaux, donc fruits et légumes, beaucoup plus de vitamines antioxydantes lorsqu'ils sont crus. Les vitamines antioxydantes, lorsqu'elles sont cuites, il y a une grande diminution. On va les nommer. Il s'agit de A, C, E. Les vitamines A, C, E sont les vitamines qui sont les plus sensibles à l'oxydation. Qu'est-ce que c'est? Plus sensibles à l'oxygène. Si par exemple je presse une orange, très rapidement, la teneur en vitamine C, au fil du temps, va diminuer. Donc, presser des oranges fraîches, et puis les consommer rapidement. Ça ne sert à rien d'éplucher et de presser 10 oranges et de les manger sur quelques jours. Autant en presser 1 ou 2 et les consommer tout de suite pour maintenir cette bonne qualité en vitamines antioxydantes. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ce qu'il faut retenir, qu'est-ce que c'est? En résumé, il faut manger de tout, de ces 3 nutriments, en variant et toujours penser varier en fonction des saisons. Voilà pour protéines, lipides et glucides, vous savez tout.